Salut à tous et bienvenue dans ce focus sur SkyTeam, un jeu coopératif pour 2 personnes. C'est un jeu de Luc Rémond, c'est un jeu édité par Scorpion Masqué pour des parties d'environ 20 minutes et conseillé à partir de 14 ans. Dans SkyTeam, vous allez devoir faire atterrir un avion. Lors du premier scénario, vous allez devoir faire atterrir un avion à Montréal avec des conditions plutôt favorables, mais vous allez voir que le jeu va proposer énormément de scénarios, de petits modules pour aller corser l'aventure. Alors comment est-ce qu'on joue à SkyTeam ? C'est un jeu dans lequel on va jouer en 7 manches. Ici nous avons un compteur de manches, c'est notre altitude. Nous allons commencer à 6000 mètres d'altitude et à chaque fin de manche nous allons faire progresser ici le compteur d'altitude d'une case jusqu'à ce que nous arrivions tout à la fin sur la piste d'atterrissage. Et ici il faudra faire en sorte qu'il y ait un certain nombre de paramètres qui soient OK. Notamment vous allez avoir ici votre compteur de progression sur cette réglette. Il faudra qu'elle soit sur la dernière case. À chaque début de manche, donc, vous allez prendre les dés de votre couleur et les jeter dans votre petit paravent. Je suis le pilote puisque je suis de ce côté du plateau. L'autre joueur va incarner la copilote. Je possède les dés et le paravent bleu. L'autre joueur va posséder les dés et le paravent orange. Ces dés, vous ne les montrez jamais. C'est un interdit du jeu. Vous n'avez pas le droit non plus, évidemment, de communiquer sur la valeur de vos dés. On regarde où nous en sommes au niveau de l'altitude. Ici, nous sommes à 6000 mètres puisque c'est le tour numéro 1 et le jeu m'indique que c'est moi qui commence. Il y a une flèche bleue dans ma direction. Je vais donc commencer à placer un dé, puis mon coéquipier placera un dé et ainsi de suite jusqu'à que nous ayons placé nos 8 dés. Alors il y a différentes zones sur lesquelles placer les dés. Il y a des zones bleues qui m'appartiennent, moi en tant que pilote, je peux m'y placer. Il y a des zones oranges qui me sont interdites, forcément elles sont pour mon coéquipier. Et il y a des zones bicolores où nous allons pouvoir nous placer tous les deux. Mais il y a également des zones obligatoires. Il y en a 2, et donc nous allons devoir chacun placer un dé sur ces 2 zones obligatoires, ce qui signifie que, eh bien, finalement, il y a toujours 2 de vos dés qui servent uniquement à ça, et 2 de vos autres dés qui vont servir à se placer sur d'autres endroits. Croyez-moi, il va falloir prendre en compte tous les paramètres. Lorsque vous posez un dé, vous vous en doutez, cela va déclencher un effet. Je vous les explique rapidement. Nous allons avoir ici les micros pour gérer le trafic. Nous appelons la tour de contrôle, puisqu'il va y avoir très probablement des avions sur votre route. Il y a des scénarios comme celui-ci où vous connaissez le trafic à l'avance. Il y a des scénarios où des avions vont arriver un petit peu à la dernière minute et il faudra arriver à jouer avec. Comment est-ce que ça fonctionne ? Eh bien, j'ai le droit de placer la valeur que je souhaite. Admettons ici, j'ai placé un 3. Depuis la case où nous sommes actuellement, je vais progresser de 1, 2, 3 et j'ai le droit d'enlever un avion sur cette case-là. Si vous posez un dé et que ça vous fait avancer sur une case où il n'y a pas d'avion, c'est un coup qui ne sert à rien. Donc il faut absolument tomber tout pile sur un avion. Ce que je peux faire également, ça va être de commencer à ouvrir les trains d'atterrissage. Les trains d'atterrissage sont de mon côté, nous avons les volets du côté du copilote. Ici, il y a des valeurs requises, 1 et 2 ici, 3 et 4, 5 et 6. Je peux me mettre où je souhaite, admettons si j'avais un 3 et que je mets mon 3 ici, je passe le petit volet au vert, tac, et je vais augmenter ici ce petit paramètre bleu de 1. Vous allez voir que ça va avoir forcément un impact sur le jeu. Autre zone sur laquelle je peux me poser, il va y avoir ici le frein. Le frein vous demande de poser dans l'ordre 1, 2, puis un 4, puis un 6. Vous pouvez tout faire d'un coup, vous pouvez faire petit à petit. Ce n'est pas obligatoire, mais vous allez voir que ça va grandement vous aider. C'est presque indispensable pour la fin de partie. Je peux également me poser sur une des 3 zones bicolores du bas avec n'importe quelle valeur. Je vais faire du café, parce que je peux me le permettre. Nous allons gagner un petit jeton de café, nous pouvons en cumuler jusqu'à 3. À tout moment, nous allons pouvoir consommer autant de café qu'on le souhaite pour changer de plus 1, moins 1 la valeur d'un dé. Si j'utilise 2 cafés, je peux très bien transformer un 3 en un 5, en un 1. On ne peut pas boucler, on ne passe pas du 6 au 1 ou de 1 au 6, évidemment. Il reste 2 zones donc qui sont les zones obligatoires, absolument nécessaires et vitales. Nous allons voir ici l'axe de votre avion, c'est l'assiette de votre avion. Est-ce qu'il penche d'un côté ou de l'autre ou est-ce qu'il est tout droit? Alors ça c'est génial puisque nous allons avoir un petit avion dessiné qui va pouvoir être penché d'un côté ou de l'autre pour avoir votre suivi. On est donc toujours obligé de se poser ici, de poser un dé, sinon eh bien on perd la partie. Je vais poser un dé, admettons je pose un 3, mon coéquipier
va me répondre avec un dé à un moment ou un autre, on n'est pas obligé de répondre tout de suite, mais va devoir me répondre avec un dé, va se poser de son côté. Admettons, derrière son petit paravent, mon coéquipier avait un 4, va se poser. On regarde l'écart entre les dés, il y a un écart, le 4 est plus haut que le 3, et bien donc on va décaler l'axe du côté du dé le plus haut, et donc ici, ça se décale de 1. Si mon coéquipier avait plutôt un 5 à me répondre, nous serions décalés de 2. Tant que vous ne dépassez pas 3 sur votre axe, c'est ok. Si vous dépassez et que vous allez sur la petite croix, c'est une fin de partie. Et en parlant de fin de partie, lors du dernier tour, quand vous atterrissez, il faudra que l'axe soit parfaitement horizontal. Donc il faudra être pile au milieu. Et ça va être un véritable challenge. La deuxième zone obligatoire, c'est ici, les réacteurs. Nous allons donc devoir tous les deux mettre un dé, donc je vais déplacer un petit dé, hop là, admettons, j'ai mis un 3, mon coéquipier m'a répondu avec un 5, ici nous allons donc, dès que le dé est posé, comme pour l'axe, regarder le total des dés. Ici nous avons donc un 8. On va regarder sur cette jauge ici, où se situent les deux petits curseurs. Nous avons le curseur bleu et le curseur orange. Si nous nous trouvons entre les deux, là c'est le cas, nous avançons tout de suite de une case sur la progression. Hop là, jusqu'ici pas de souci. S'il y avait eu un avion sur cette case, nous le percutions et c'était perdu. Si nous sommes en dessous de la valeur, nous ne bougeons pas. Ça peut être très utile de ne pas bouger pour gérer certains problèmes, notamment par exemple gérer les avions qui seraient sur notre route. Si nous sommes au-dessus du petit curseur orange, nous avancerions de 2 cases. Et là aussi, ça peut être très utile pour passer des zones qui seraient désavantageuses ou pour rattraper le retard par rapport à votre altitude, puisqu'il faut que les deux paramètres arrivent ensemble à la fin. En face, mon coéquipier a évidemment sa zone aussi, avec 2 zones pour gérer le micro, donc pour gérer le trafic, et va devoir sortir les volets avec 4 zones comme ceci, dans lesquelles on peut poser un 1 et un 2, un 2 et un 3, un 4 et un 5, ou un 5 et un 6, dans l'ordre ici pour le coéquipier. Donc c'est un peu plus difficile le coéquipier, d'autant plus qu'il y a 4 paramètres à ouvrir. Lors du dernier tour, lorsque nous serons à l'altitude minimale, il faudra évidemment que nous n'ayons pas rencontré d'avion, que nous n'ayons pas fait chavirer l'avion sur le côté. Il faudra également, donc, que je vous l'ai dit, hop là, avoir l'axe horizontal. Il faudra avoir une valeur ici de vitesse qui est inférieure au frein. Je vous l'ai dit, le frein, c'est cette valeur que nous augmentons ici. Ce petit curseur rouge va augmenter en même temps. Il peut avoir un maximum de 6. Donc si on a bien géré, il faudra quand même avoir une vitesse inférieure à 6 pour ne pas avoir d'accident à nouveau. Pour terminer, il faudra faire en sorte que tous les volets ici soient passés au vert, les 4 volets du copilote et les 3 trains d'atterrissage du pilote. Croyez-moi, ça va être un véritable challenge. 7 manches dans lesquelles vous allez placer 4 dés chacun à chaque fois. En prenant en compte tous ces paramètres, vous allez avoir la sueur au front, croyez-moi. Vous allez donc réussir à un moment ou à un autre, peut-être même dès votre première partie, si vous êtes chanceux et que vous avez très bien joué, vous allez pouvoir terminer donc ce premier scénario d'initiation, et derrière il y a 21 autres scénarios qui vous attendent, puisqu'il y a tout un tas d'aéroports au travers du monde qui vous attendent, sous forme de petites réglettes comme ceci. Il y a des paramètres qui vont changer, je vous l'ai dit, il va y avoir des virages à respecter puisque vous allez être dans des zones montagneuses, il va y avoir le trafic qui peut arriver au dernier moment, et puis il va y avoir la taille des pistes d'atterrissage qui peuvent varier. Et ces pistes d'atterrissage, donc, elles sont double face pour pouvoir vous proposer énormément de rejouabilité. Chacun des scénarios va également potentiellement vous proposer des modules. Il y a 6 modules, je vous les présente rapidement, je ne vous les explique pas, pourquoi? Parce que je vous ai déjà très bien expliqué le jeu, mais surtout je vais vous laisser le plaisir de la découverte, parce que la découverte des modules, c'est vraiment quelque chose, et c'est vraiment la puissance du jeu. Nous allons avoir le module du stagiaire qu'il faudra absolument former, qui pourra vous donner des bonus, mais selon des critères que vous ne choisissez pas forcément. Vous allez avoir la gestion du kérosène. Ça, c'est un module qui peut se transformer en un deuxième module, qui est la fuite de kérosène. Est-ce que vous sentez la galère? Nous allons avoir mon module préféré, qui est un bijou de game design, qui est la gestion du vent, tout simplement. Et pour terminer, non, pas pour terminer, il y en a encore un autre après, nous allons avoir les freins gelés. Les freins gelés sont des freins particulièrement difficiles à sortir, et il va falloir que pilote et copilote se mettent d'accord, s'organisent pour arriver à sortir ces freins, tout en faisant le reste évidemment. Et je cherche là-bas, mais non, il n'y a rien, puisque le dernier module, c'est de jouer en temps réel. Vous allez avoir 60 secondes pour faire chacune des manches. C'est le seul module que je n'ai pas encore essayé. Je pense que c'est une panique absolue.
dans chacun des scénarios, en plus des modules qui vous sont proposés, vous allez avoir le choix entre des cartes de compétences. Il y a 6 cartes de compétences. Si on vous dit que vous avez droit à par exemple 2 compétences, eh bien vous allez choisir celle que vous souhaitez. Ces compétences, elles sont communes aux 2 joueurs, elles vont vous donner des bonus divers et variés qu'il faudra adapter au scénario en cours. SkyTeam, c'est donc un total de 22 victoires si vous voulez terminer le jeu, entre guillemets, mais vous n'allez pas terminer le jeu puisque les scénarios sont rejouables à l'infini. Personnellement, le scénario numéro 1, je l'ai déjà fait jouer 7 ou 8 fois, le scénario le plus basique, et je le trouve toujours aussi palpitant, parce que oui, SkyTeam c'est palpitant. Alors dans les focus, nous ne donnons pas toujours notre avis personnel, mais je vais le faire et je vais aussi donner l'avis de mon équipe, puisque je sais que Alice et Alex par exemple ont adoré le jeu, mais alors c'est pas les seuls à des cartes. Je trouve que le jeu est magnifiquement édité, magnifiquement illustré, il y a vraiment de superbes idées de game design, notamment au niveau des modules, il y a vraiment des choses surprenante, ça va vous retourner le cerveau quand vous essayez un nouveau module. À chaque fois vous dites mais waouh, c'est génial comme idée, on n'y arrivera jamais. Oui, parce que le jeu c'est un véritable challenge du premier tour au dernier tour. Vous êtes en sueur, vous êtes en émoi. C'est le jeu qui m'a fait vivre le plus d'émotions en 2023 et je pense que je pourrais même me remonter à des années encore en arrière. C'est magnifiquement édité, juste dans le moindre des détails. Quand on dépunch le jeu, sur chaque élément qu'on va garder ou qu'on va jeter, du moins sur chaque élément qu'on va jeter, il y a une petite poubelle qui vous dit bah attention, ça se jette, ce qui signifie qu'on garde tout le reste. C'est basique, c'est bateau, mais en fait on se dit, là Scorpion Masqué, ils ont pensé au moindre élément, même des choses qui vont être jetées, qui vont être mises à la poubelle, ont été bien pensées. Et je veux plus de jeux comme ça. SkyTeam, c'est un véritable coup de cœur, ça sort fin octobre, et je peux vous dire que eh bien, c'est avec une grande impatience que j'attends cette date. Bon, c'est pas tout, mais je crois que je vais me faire une petite partie là. C'est la fin de ce focus. À bientôt chez Jeux des Cartes Bordeaux.